Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom, c'est José Edor. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce webinaire aujourd'hui pour découvrir le cégep de Matane. Je dois vous rappeler quand même qu'aujourd'hui, pendant ce webinaire, vous ne serez pas en mesure de poser vos questions ni dans le chat, ni à micro ouvert. Mais on va vous donner des occasions pour poser toutes vos questions durant cette journée de recrutement. Donc, il y aura d'autres webinaires où vous pouvez poser des questions. Alors, aujourd'hui, je suis avec Francis Turcotte, qui représente le cégep de Matane. Et il va vous présenter tantôt le cégep de Matane. Mais moi-même, je vais vous présenter d'abord notre agence Québec International. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Alors, Québec International, c'est l'agence de développement économique pour la ville de Québec et ses environs. On a plusieurs mandats, dont le recrutement des étudiants à l'étranger. On travaille en collaboration avec les différents établissements pour pouvoir atteindre cet objectif. On a aussi d'autres mandats comme le recrutement des travailleurs étrangers aussi. Et une fois que vous arrivez ici, on a toute une panoplie de services aussi qu'on peut vous offrir pour faciliter votre intégration ici dans la société québécoise. Nous sommes aussi derrière le site Internet Québec en tête. Donc, c'est un site Internet qui est dédié aux personnes qui veulent immigrer ici au Canada, plus précisément dans notre région de Québec, et qui veulent avoir des informations. Donc, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez sur ce site Internet-là. Donc, ça comporte des informations sur les études, le travail et aussi la vie ici dans la ville de Québec et ses environs. Donc, je vous incite à consulter ce site Internet. C'est un site Internet qui regorge de beaucoup d'informations qui peut vous aider dans votre projet d'immigration à Québec ici. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au représentant du cégep de Matane, Francis Turcotte, qui va commencer sa présentation du cégep. Merci. Merci, José. Je vous partage l'écran immédiatement. Son, ça ne sera pas très long. Partager l'audio, c'est parfait. Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Je me présente Francis Turcotte du Cégep de Matane et je suis responsable des activités internationales au Cégep de Matane. En fait, je suis chargé de vous faire découvrir aujourd'hui notre établissement d'enseignement supérieur qui est situé dans la ville de Matane, donc Cégep de Matane. Et voilà, petite présentation sur le sujet et sur nos formations techniques supérieures. On commence l'aventure dès maintenant avec une vidéo qui vous présente un peu l'environnement exceptionnel du Cégep de Matane, un environnement que vous allez découvrir nature et plein air. Quand je suis arrivée à Matane, je ne savais pas que le cégep possédait autant d'atouts. Je peux réaliser plein d'activités stimulantes, profiter de la mer et des montagnes et étudier dans un campus vert et branché, là où les idées novatrices et la technologie prennent racine. Le plein air ici, c'est comme une deuxième nature et j'explore une forêt de possibilités. Je rencontre des gens tellement accueillants et chaleureux le jour dans mes cours, au salon étudiant, en résidence, en ville
et le soir en admirant le feu sous les étoiles. Je découvre le monde dans un environnement sécuritaire, parfait pour m'épanouir et apprendre à me connaître. Je prends le temps de profiter de l'air salin et de la mer à perte de vue. J'aime ce que j'étudie, l'enseignement personnalisé, la disponibilité du personnel et le milieu de vie relax. Je plonge le nez dans mes livres et dans l'immensité du territoire. Je dépasse mes limites dans une salle de classe ou dans les grands espaces au rythme des 4 saisons. Je vis pleinement et je touche à mon avenir. Ici, j'unis mon cœur à ma tête, mes études à l'aventure, ma motivation à mes passions. Au Cégep de Matane, je me sens unie à ma vraie nature. Donc, comme vous avez pu voir, le Cégep de Matane se situe dans un environnement très nature, très plein air, donc tout près de la mer, en fait, à la hauteur du Cégep de Matane, de la ville de Matane. Le fleuve Saint-Laurent, c'est une mer, c'est 70 km d'une rive à l'autre. Et derrière, c'est la montagne. Et entre la montagne et la mer, une ville de 20 000 habitants avec un cégep qui est le Cégep de Matane. Rapidement, le Québec, présentation générale du Québec. Le Québec, c'est très grand, 3 fois la superficie de la France. Par contre, la majorité de la population va habiter le long des rives sud et nord du fleuve Saint-Laurent. Donc, un grand pourcentage de la population qui va habiter sur les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, le bras de mer que vous voyez entrer là, sur les territoires jusqu'au Grand Lac canadien et américain. Un marché favorable à l'emploi, notamment en région, où les techniques supérieures que je vais vous présenter aujourd'hui, le taux de placement est près de 100 %. Donc, c'est un marché de l'emploi qui est très favorable actuellement pour nos diplômés, pour se trouver un emploi, que ce soit à Matane ou ailleurs au Québec, à la suite d'études techniques. Le marché de l'emploi est très friand là, des techniciens et techniciennes supérieurs qui sont formés des cégeps au Québec. On parle français avec un accent bien particulier, un accent bien à nous, mais le français, c'est la langue officielle. On est une société aussi réputée pour être ouverte sur le monde, démocratique. Et bien sûr, on a nos 4 saisons qui nous définissent très bien. Hiver, printemps, été, automne, là, des saisons très, très bien définies. Avec des étés très agréables malgré tout, mais de la neige en hiver, notamment à la hauteur de Matane actuellement. Je regarde de ce côté-ci où ma fenêtre et voilà, il y a quand même un couvert de neige de quelques centimètres déjà qui va augmenter avec les prochaines semaines. Donc, vous voyez la situation géographique de Matane à l'écran. Matane se situe à 400 km de la ville de Québec, donc la rive sud, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à l'entrée de la région de la Gaspésie, qui est une région touristique reconnue internationalement, qui fait partie dans les régions à visiter là, du National Geographic depuis plusieurs années. Donc, c'est à voir. Souvent, quand on va voir des images du Québec à l'international, souvent, il va y avoir des images de la Gaspésie, entre autres, avec le fameux Rocher Percé. Mais Matane se situe sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Donc, on se retrouve à la frontière de deux régions là, très, très connues au Québec. La ville de Matane, comme je vous disais initialement, une ville de 20 000 habitants. Par contre, c'est une ville centre de sa région. Donc, beaucoup de services sur place, que ce soit un centre-ville très dynamique avec plusieurs commerces, des restaurants, des bars, cinéma, piscine, aréna avec deux patinoires pour pratiquer des sports très populaires au Québec, dont le hockey sur glace, un centre de ski alpin, salle de spectacle. Bref, on est très bien couvert en termes de commerce, de services dans la ville de Matane. Et on est relié principalement avec les principales villes du Québec avec le transport collectif et interurbain. Donc, il y a des navettes, là, des autobus, des autocars qui font la navette entre les différentes villes du Québec en importance et
Et voilà, Matane a un terminus d'autobus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une école qui est un cégep. En fait, c'est un acronyme unique au Québec. Un cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. Mais il faut voir le mot collège à l'américaine, à l'anglaise et non à la française, bien sûr. Donc, c'est un milieu d'éducation supérieure, le premier niveau au Québec, où se retrouvent de jeunes adultes en formation, que ce soit pour des formations de 2 ans dans le secteur préuniversitaire, donc qui va préparer à des études à l'université, ou des diplômes techniques supérieurs de 3 années qui mènent soit sur le marché du travail ou encore pour des poursuites universitaires pour se spécialiser davantage dans l'équivalent de licence, master, doctorat qu'on peut faire par la suite. Donc, vous voyez un peu le système d'éducation du Québec par rapport à la France. Donc, nos diplômes techniques en termes d'années d'études, vont se comparer à des diplômes Bac plus 2 en France. Donc, l'équivalent du BTS et du DUT là, actuellement en France. Mais c'est un diplôme technique de 3 années. Donc, il faut toujours garder cette notion en tête lorsqu'on parle des études techniques au Québec. Et on délivre un diplôme d'État. Donc, ce n'est pas une école privée, ce n'est pas une école spécialisée là, qui va délivrer son propre diplôme maison. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui, à la fin de la formation, délivre des diplômes qui sont reconnus sur le marché du travail au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est un diplôme d'État, c'est le gouvernement du Québec, via son ministère de l'Éducation, qui délivre les diplômes à la fin de la formation. Vous voyez quelques exigences du DEC. Le DEC est le diplôme d'études collégiales, donc le diplôme final qu'on reçoit à la toute fin. Le DEC exige la réussite de toutes les matières, donc on ne peut pas compenser l'échec dans une matière par la réussite d'une autre, comme dans certains autres systèmes d'éducation dans le monde. Il exige également la réussite d'une épreuve synthèse de projet, de programme, donc un projet là, à la toute fin de la formation, et de l'OFF, qui est l'épreuve uniforme de français. Donc, un examen national de français que tous les étudiants qui passent par un DEC doivent réussir. Et c'est une épreuve que moi-même, j'ai dû passer par le passé, que l'ensemble des finissants là, des cégeps doivent passer là, pour avoir le diplôme au final. Il y a des matières communes également à l'ensemble des formations, que ce soit français, philo, anglais, sport et des cours complémentaires. Par contre, pour les étudiants français qui auraient un bac, on reconnaît la plupart de ces matières si vous avez réussi ces matières lors de votre scolarité en France. Et il y a des équivalences du BTS dans le cadre d'entente avec certains lycées, certaines académies également, dont on a plusieurs partenaires en France. Le cégep en chiffres, environ 1000 étudiants répartis sur 2 campus. On a un autre campus partagé avec un autre cégep à Amqui, qui est environ à 60 km de Matane. Mais notre campus principal se situe à Matane, où on retrouve environ 700 étudiants. En 2021, on avait, sur ces 700 étudiants, on avait 250 étudiants internationaux. Ce qui fait en sorte qu'on retrouve une grande proportion d'étudiants internationaux au cégep de Matane, principalement des étudiants français. Pourquoi? Bien, vous allez comprendre vers la toute fin de la présentation, là, lorsque je vais vous présenter le budget. Mais bref, on a beaucoup d'étudiants français au cégep de Matane, environ 39 là, de la clientèle étudiante proviennent actuellement de la France. Plus de 100 partenaires internationaux, ça fait 15 ans qu'on accueille des étudiants français à Matane, plus de 2000 étudiants là, qui ont passé dans les couloirs du cégep de Matane. Un taux de réussite qui est à 88 %. Pourquoi un bon taux de réussite? Bien, surtout parce qu'on a un environnement d'études à dimension humaine. Donc, les gens sont très près, se connaissent, on a une approche personnalisée, et autant au niveau de l'accueil qui est personnalisé également. Et voilà, 13 filières différentes. Donc, je vais vous présenter 8 filières tout à l'heure. Une vidéo qui vous présente une visite virtuelle du cégep de Matane. Celle-ci a été tournée là, en pleine pandémie l'année dernière, donc il n'y a pas beaucoup de gens là, qui gravitent autour
du cégep là, dans les couloirs de la vidéo. Mais bref, ça vous donne un aperçu un peu de l'équipement qu'on retrouve au cégep de Matane. Donc, vous avez vu un aperçu quand même très, très général du cégep de Matane avec, on s'est promené un peu dans l'ensemble de nos filières, dans les salles et équipements spécialisés que nous avons au cégep de Matane. Ce que vous n'avez pas vu, c'est peut-être l'extérieur du cégep. Là. Vous voyez une image du cégep de Matane. On va retrouver la portion résidence étudiante, vraiment en la forme d'arc à l'extrémité du cégep. Là, ce sont les résidences étudiantes. L'extérieur, terrain de foot, 3 surfaces naturelles, un terrain synthétique, des terrains de tennis. On a également la piscine municipale là, sur le terrain même du cégep. On va retrouver également un centre de recherche à proximité du cégep de Matane, un centre de recherche en intelligence numérique, en imagerie numérique, là, où des chercheurs, mais également des enseignants et des étudiants vont participer à des projets là, de
recherche là, en lien avec tout ce qui est domaine de l'intelligence numérique, l'intelligence artificielle et tout. Donc, à la fine pointe de la technologie, là, on va faire des recherches dans ces domaines. On va mener des projets également. Sentier de ski de fond, de vélo de montagne. On a vu le gymnase, cafétéria, on ne l'a pas vu, mais on a une cafétéria également sur place, à même le cégep de Matane, salle de spectacle à la toute fin également, là, donc un auditorium avec des places assises pour des représentations, des spectacles de musique ou d'humoristes, par exemple, à l'occasion. L'approche pédagogique au cégep de Matane, je vous la présente très brièvement. Dans les cégeps au Québec, on est dans une approche par compétence, par projet. Donc, rapidement, les étudiants vont être mis en action dans le cadre de projets de mise en situation pratique, de projets académiques. Donc, l'apprentissage théorique va passer beaucoup par la réalisation de projets à l'intérieur de vos classes. Il va y avoir des stages, des projets professionnels également à l'intérieur des formations. On est dans un contexte d'évaluation continue aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement un examen final qui valide la réussite ou l'échec de votre matière. Ce sont une évaluation durant l'ensemble du semestre que vous allez avoir. Au cégep de Matane, on vous fournit également des postes individuels dans l'ensemble des classes spécialisées et ces classes sont accessibles en soirée et en week-end également. Ce qu'il faut savoir, un cégep, ce n'est pas un milieu qui ouvre à 8 heures et qui ferme à 17 heures. C'est un milieu de vie où la population ou une bonne partie des étudiants vont demeurer, des étudiants notamment internationaux, que ce soit dans les résidences étudiantes, des étudiants qui, durant les soirs, les week-ends, vont travailler sur des projets. Et c'est un milieu de vie également ouvert au public. Donc, autant la population vont utiliser les salles, les équipements du cégep de Matane, vont participer à des spectacles là, dans la salle de spectacle ou vont fréquenter, que ce soit le gymnase là, ou la salle de musculation, par exemple, pour se mettre en forme. Donc, le public utilise beaucoup les locaux du cégep de Matane. Au cégep de Matane également, on retrouve comme ce sont des petits groupes, des petites cohortes, on est l'un des plus petits cégeps au Québec, là, à 700 étudiants environ. Nos enseignants sont disponibles et on est dans un environnement convivial. Vous savez, au Québec, on a le tutoiement facile, donc rapidement, les enseignants vont connaître votre nom, vont savoir d'où vous venez, vont connaître vos forces, vos faiblesses, donc vont pouvoir vous accompagner là, dans votre réussite éducative. On a également 2 semestres par année, le semestre d'automne et le semestre d'hiver, ce qu'on appelle au Québec des sessions. Donc, la session à l'automne, la session à l'hiver. Et il y a une multitude de services également pour vous accompagner dans votre réussite éducative, que ce soit des aides pédagogiques individuelles, donc des professionnels qui suivent votre réussite là, individuellement, que ce soit des pères aidants, donc des tuteurs, là, des étudiants de 2e, 3e année qui auraient de la facilité dans une matière, par exemple, pourraient vous accompagner là, pour votre réussite. Et il y a des centres d'aide, notamment en français, qui vous accompagnent dans la réussite éducative, notamment en français. Je vous présente rapidement les filières de formation des techniques supérieures de 3 années. Donc, ce sont les filières qu'on retrouve au cégep de Matane. Je vais vous parler plus en détail de la technique en urbanisme, animation 3D, synthèse d'images, génie électrique, la technique d'informatique, d'intégration multimédia, de photographie, soins infirmiers et de tourisme. Ce qu'il faut savoir, on a également la technique de physiothérapie qui, elle, est offerte dans le campus du Centre matapédien d'études collégiales. Donc, si ça vous intéresse, allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez physiothérapie avec AMQI ou Centre matapédien d'études collégiales et vous allez retrouver de l'information concernant ce programme en physiothérapie. Donc, je fais un survol de chacune des formations là, offertes au cégep de Matane. Donc, on débute avec urbanisme. Donc, l'urbanisme, en fait, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme au Québec. Donc, c'est un programme qui est axé
principalement sur le développement durable. Donc, ça laisse une empreinte très importante là, sur la formation, tout le concept de développement durable, l'environnement et tout. On va former des techniciens polyvalents également dans ce domaine. Donc, tout ce qui touche la topographie, le dessin, l'urbanisme, l'architecture, la construction, tout ce qui est loi et règlement, que ce soit pour des chantiers là, de construction, des constructions, des rénovations, ce sont des gens là, qui vont travailler dans ces domaines. On parle également d'alternance travail-études. Concept ATE là, au Québec. Donc, ce sont des stages rémunérés dans le cadre de la formation qui se font à des périodes précises dans l'année, soit entre les sessions d'hiver et d'automne. Donc, durant l'été, vous pouvez faire des stages en alternance travail-études qui sont crédités et rémunérés, qui vous donnent déjà une bonne expérience sur le marché du travail pour la suite. Et vous voyez le taux de placement à 91 %, mais c'est le taux de placement général au Québec. Je vous confirme qu'à Matane, le taux de placement 100 %, ce sont des très petites cohortes qui sortent en technique d'urbanisme et l'ensemble des étudiants qui veulent se destiner sur le marché du travail se retrouvent un emploi, des offres d'emploi dans le domaine. Il y en a beaucoup. Quelques avantages de choisir Matane, le cégep de Matane. Je vous ai parlé des stages qui sont très intéressants. On a également un laboratoire extérieur complet sur la gestion des eaux usées, donc tout ce qui est modèle de fosse septique qu'on retrouve au Québec, tout juste sur le terrain là, du cégep de Matane. On va retrouver là, dans le laboratoire extérieur ces modèles, donc tout ce qui est gestion des eaux usées là, qui se fait au Québec, on peut retrouver là, le tout dans les laboratoires. On va faire beaucoup de visites de chantier, on va aller voir des entreprises, des municipalités, des milieux naturels dans le cadre de la formation. On va être souvent sur le terrain là, dans le cadre de cette formation-là. On a une passerelle également avec la filière développement durable et zones côtières avec l'Université de Moncton qui se retrouve au Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres poursuites universitaires qui sont possibles dans certaines universités au Québec aussi dans des domaines reliés à l'aménagement du territoire et l'urbanisme. L'importance accordée à la protection de l'environnement, tout ce qui est développement durable, j'en ai parlé. Il y a des activités à caractère international également, notamment des projets là, qui sont menés en collaboration avec une école en Belgique. Conditions d'admission, on parle de niveau première et des mathématiques de seconde. Prochain programme, animation 3D. Donc, tout ce qui est domaine du jeu vidéo, du cinéma d'animation, des effets spéciaux, ça prend des techniciens en animation 3D là, pour travailler dans ces domaines. Donc, des gens qu'on forme depuis plusieurs années là, qui vont œuvrer dans le milieu de toutes ces spécialités. Donc, des gens qui vont travailler à créer des personnages, créer des décors, créer les effets spéciaux, les jeux de lumière, tout ce qui est animation, modélisation, scénarisation. Donc, ce sont des passionnés, des artistes là, numériques très en demande au Québec. Vous voyez le taux de placement 90 %. Donc, animation 3D est possible de faire à Matane. Ce qu'il faut savoir pour animation 3D, et les étudiants internationaux, on accepte qu'environ 25 étudiants internationaux par année dans cette spécialité. Vous voyez beaucoup d'avantages de choisir Matane, en grande partie en raison du CEDRIN, le centre de recherche qu'on vous a parlé tout à l'heure. Ils ont un studio de capture de mouvement unique là, dans le réseau collégial québécois, mais même dans le milieu là, québécois. Là, donc, il y a des installations là, pour la capture de mouvement qui peuvent être faites. Donc, beaucoup d'activités de capture de mouvement là, dès le début du programme. Donc, tout ce qui est jeux vidéo aussi, on travaille avec les engins qu'on retrouve dans l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est une plaque tournante. Tout ce qui est réalisation d'effets spéciaux, cinéma d'animation, jeux vidéo également. La plupart des grands studios de jeux vidéo vont avoir des places d'affaires au Québec. Donc, c'est possible de travailler par la suite pour eux. Rapidement, stage d'observation, stage rémunéré accessible au CEDRIN, j'en ai parlé. On a une collaboration aussi avec un studio
de post-production d'effets spéciaux qui s'appelle Squiz Squad, qui est basé à Matane. Et eux offrent des stages là, dès la première année du programme, donc des stages payés. Les conditions d'admission, on parle de niveau première et analyse du dossier scolaire d'une lettre de motivation. Je parlais que c'était notre seul programme contingenté pour les étudiants internationaux. En fait, vous devez prouver votre intérêt là, par une lettre de motivation. Génie électrique, autrefois appelé électronique industrielle, a changé son nom cette année. Ce qui nous frappe avec génie électrique, c'est le taux de placement. Vous voyez, 99 là, mais on pourrait dire 100 des étudiants en génie électrique se retrouvent un emploi. C'est un domaine qui est très demandé, que ce soit dans les usines, dans les entreprises au Québec, mais des techniciens en génie électrique, on en retrouve partout, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le réseau de la santé, par exemple. Il y a des appareils électriques à entretenir, à dépanner. Bref, beaucoup d'emplois, de domaines d'emploi qui peuvent être faits par des techniciens en génie électrique. Donc, tout ce qui touche la robotisation, le contrôle, l'automatisation, l'électrotechnique est vu là, dans le cadre de ce programme. De la programmation, on va toucher au réseau électrique. Tout ce qui est entretien et dépannage, qui est une grande composante de cette formation. Et tout ce qui est visite industrielle également va faire partie de ce programme. Donc, à Matane, vous avez accès à des laboratoires équipés et les laboratoires ont vraiment le matériel qu'on retrouve en milieu de travail. Donc, sur le marché du travail, c'est ce qu'on retrouve principalement à même les laboratoires du Cégep de Matane. Donc, c'est intéressant de suivre une formation et par la suite être déjà habitué de travailler sur ce genre d'équipement qu'on va retrouver en industrie ou dans des usines, par exemple, du Québec. On va faire beaucoup de visites industrielles durant le parcours scolaire. Il y a des stages également en entreprise. Au Cégep de Matane, on a également un club de robotique Supertronic 5910 que vous voyez qui affronte, par exemple, d'autres écoles dans le cadre de compétitions de robotique. Donc, beaucoup d'étudiants en génie électrique là, vont participer à ces projets. Il va y avoir également des petites compétitions internes, là, dont la semaine dernière, par exemple, dans le hall de la vie étudiante, dans le hall d'entrée, voilà, les étudiants de première année avaient programmé des robots qui avaient un parcours à suivre. Donc, c'était très intéressant à regarder, voir ce que les étudiants peuvent faire même après une session d'études. L'excellence du taux d'admission universitaire, donc il y a des poursuites d'universitaires qui peuvent être faites là, par la suite si vous voulez vous spécialiser, notamment pour obtenir le titre d'ingénieur au Québec. C'est possible de poursuivre à l'université par la suite de la formation. Et on peut faire également des sessions d'études à l'étranger. Et voilà, il faut avoir fait le condition d'admission niveau première et des mathématiques et sciences de seconde. Informatique, comme son nom l'indique, on forme des techniciens en informatique, donc des gens polyvalents là, qui vont travailler autant sur les serveurs que sur les réseaux, vont travailler à monter tout ce qui est dépannage, entretien d'ordinateur, à monter des applications, à travailler avec la réalité virtuelle. On a un petit volet aussi en jeux vidéo, en programmation de jeux vidéo. Et le programme est couvert en alternance travail-études. Et vous voyez le taux de placement qui est excellent. Encore une fois, des techniciens en informatique au Québec, on en recherche beaucoup. Pourquoi choisir le Cégep de Matane? Quelques avantages. Enfin, on fournit à l'ensemble des étudiants en première année un ordinateur portable. Donc, pour la durée de vos études, vous avez un ordinateur portable avec l'ensemble des logiciels spécialisés là, qui vous sont remis. Donc, vous n'avez pas à acheter la dernière machine disponible sur le marché là, pour réussir vos cours. C'est offert à l'ensemble des étudiants lorsqu'ils arrivent au Cégep de Matane. Les stages d'alternance travail-études. Vous pouvez participer également à des projets de recherche en lien avec le CEDRIN. On a également un incubateur d'entreprise Alt Desjardins, donc des gens qui auraient peut-être la fibre entrepreneuriale, qui aimeraient développer leur projet d'affaires, peuvent être accompagnés là, par l'incubateur d'entreprise qui est à même les locaux du CEDRIN et qui peut accueillir des étudiants là, en lien avec le numérique.
pour développer leur projet d'affaires la première année. Donc, vous êtes accompagné par une équipe de spécialistes et vous avez accès aux équipements également du Cédrin pour lancer votre entreprise. Donc, si jamais vous avez une idée d'affaires à la suite de votre formation, c'est possible de travailler avec les gens de l'Alt Desjardins pour vous accompagner dans ce domaine. Et les étudiants en informatique, un avantage important, ils ont accès au marché du travail dès avril, à la fin des études, ce qui donne un avantage concurrentiel sur d'autres cégeps qui termineraient plus tard et qui voudraient avoir accès au marché du travail. Mais comme je vous disais tout à l'heure, du travail dans le domaine, il y en a beaucoup. Conditions d'admission, on parle de niveau première réussi et des mathématiques de seconde réussi. Et lorsque je parle de réussi, c'est une moyenne de 10 sur 20, bien sûr, pour l'ensemble des filières. On a également le programme en intégration multimédia où on va former des pros du web, des gens qui vont toucher autant à l'infographie qu'à le montage d'applications, un peu à l'animation 2D, jeux vidéo. Donc, tout ce qui est appareil interactif, les gens en multimédia vont avoir à travailler sur ces équipements. Donc, design graphique, on va également faire de la programmation, de l'animation. Le programme est également couvert en alternance travail-études et le taux de placement, vous le voyez, il est excellent, 91%. Et des techniciens en multimédia, on en retrouve partout. On en retrouve que ce soit dans les grandes entreprises, dans les firmes de communication, que ce soit dans des écoles, par exemple. Seulement dans mon équipe, on a 2 techniciens en multimédia. Maintenant, on va au McDo, par exemple, on commande sur des bornes interactives. Ça prend des gens pour monter ces interfaces et ce sont des gens en multimédia qui peuvent réaliser. Donc, un peu partout dans notre vie, on va retrouver des techniciens en intégration multimédia. Vous voyez les avantages. On parle également du Cédrin. Donc, on a accès à tout ce qui est équipement, mais des stages également au projet de recherche également, stages de fin d'études à la fin du programme. On va être touché aussi par tout ce qui est intégration aux technologies de pointe et les retombées de recherche effectuées par les chercheurs du Cédrin, par exemple. Et l'incubateur d'entreprise aussi a accueilli par le passé des diplômés en multimédia. Donc, c'est un bon moyen de lancer votre entreprise après des études en lien avec le numérique. Conditions d'admission, on demande le niveau de première réussi. Photographie, on est l'une des 2 écoles techniques supérieures au Québec qui offrent le programme de photographie. Donc, depuis plus de 40 ans, on forme des photographes professionnels qui vont travailler, que ce soit dans les agences de pub, photographes de presse. Beaucoup vont être travailleurs autonomes également, donc dans une multitude d'entreprises également, que ce soit dans des ministères. On retrouve des photographes professionnels. Donc, à Matane, on forme sur 3 années d'études des photographes qui vont s'illustrer par la suite au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, le taux d'emploi, vous voyez, 96%. Donc, on forme des professionnels de l'image qui vont toucher autant aux vidéos, photos, vidéo-reportage, photo-reportage, qui vont apprendre tout ce qui est gestion d'exposition. On donne également des cours de gestion un peu pour accompagner les gens qui aimeraient être travailleurs autonomes, par exemple. Donc, on forme vraiment des créatifs qui vont s'illustrer dans le domaine de la photo et du vidéo maintenant au Québec depuis plusieurs années. Donc, voilà, l'accent posé sur le développement de la créativité et de l'expression artistique. On accorde une grande importance également au reportage, documentaire, photo, vidéo. Toutes les expositions de fin d'année des étudiants de fin de cohorte, c'est très impressionnant de voir ce que les étudiants peuvent faire après 3 années au niveau de la recherche et du documentaire, photo-vidéo que les étudiants vont faire par leurs projets. Des projets de mobilité à l'international. On va participer également à des multiples expositions dans des lieux culturels reconnus, que ce soit à Matane ou ailleurs au Québec. Des stages de courte durée. On a des collaborations aussi avec d'autres écoles qui ont un programme en design de mode où on va s'occuper de tout ce qui est volet photographie
pour les collections là, des finissants en design de mode. Et on a des équipements vraiment uniques. On a l'accès à des équipements sans frais, là, que ce soit appareil photographie de pointe, que ce soit au niveau du traitement de l'image, de l'impression, que ce soit les trépieds. Il y a beaucoup d'équipements disponibles pour les étudiants au cégep et dans des salles spécialisées. Vous avez vu dans la vidéo initialement là, sur la visite virtuelle du cégep de Matane, vous avez vu le laboratoire de photo, un ancien gymnase qui a été converti en laboratoire de photo. Donc, c'est assez impressionnant là, comme équipement. Conditions d'admission, niveau première. Soins infirmiers, donc on forme des infirmières, des techniciennes et des techniciens en soins infirmiers au Québec. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des infirmiers et des infirmières qui vont travailler dans le milieu de la santé, mais pas que. On en retrouve dans plein de milieux des infirmières, que ce soit dans les écoles, que ce soit même dans des ministères. Maintenant, avec la vaccination, on va retrouver également plusieurs infirmières qui vont être embauchées dans des entreprises, dans des grandes entreprises pour s'occuper de ce volet. Mais voilà, on forme tout ce qui est en lien avec la santé de nos gens là, au Québec, donc des infirmières qui vont travailler souvent en milieu hospitalier ou dans des centres de santé là, au Québec. Le taux de placement est excellent, 96 % là, mais je vous garantis que de l'emploi en soins infirmiers au Québec, il y en a beaucoup de disponibles, surtout actuellement. Ce qui est intéressant, on l'a vu dans la visite virtuelle au cégep de Matane, on a simulé une unité de médecine dans un hôpital au Québec. Donc, quand vous vous retrouvez dans les équipements du cégep de Matane, c'est ce qu'on retrouve un peu en milieu hospitalier au Québec. On va faire aussi beaucoup de stages, de visites à même l'hôpital de Matane ou dans des centres de santé à Matane. Et le tout est à 5-10 minutes là, du cégep de Matane, donc c'est à proximité. Il y a des séjours de coopération internationale. Vous pouvez travailler également dès la fin de votre première année d'études dans des établissements de santé de la région, donc sur des emplois, par exemple, de préposés aux bénéficiaires. Après une année d'études. Donc, ça vous ouvre les portes là, du marché du travail en région, notamment à Matane. Excellence du taux d'admission universitaire. Donc, vous pouvez poursuivre aussi pour vous spécialiser par la suite là, avec une passerelle avec des universités au Québec. Conditions d'admission, on parle de niveau première et des sciences de seconde, notamment au niveau de la chimie. Et finalement, on a le programme de tourisme. Donc, on parle de développement de l'industrie touristique au Québec. On se retrouve dans une région touristique très importante au Québec, qui est la Gaspésie. Et on forme des gens qui vont travailler à concevoir, à commercialiser tout ce qui est développement touristique au Québec. Donc, des gens qui vont travailler autant au niveau de la communication que de la gestion, que du guide, par exemple, touristique. Donc, vraiment des gens au niveau de l'événementiel qui vont travailler à créer des événements pour développer une entreprise, notamment touristique. Et on parle également de tout ce qui est volet stage et alternance travail-études qui font partie intégrante de la formation. Pourquoi choisir Matane? Quelques éléments, une ambiance conviviale, un encadrement spécialisé, des stages rémunérés au Québec et à l'international. On a un stage à faire en milieu anglophone, donc compte tenu que l'industrie touristique est mondiale, d'avoir des compétences dans une autre langue, c'est très important. Vous allez faire des voyages, on apporte également une dimension numérique au programme, notamment tout ce qui est gestion des médias sociaux vont être couverts là, par la formation. Et il y a beaucoup de stages d'observation, de visites sur le terrain, là, que ce soit dans la région de Matane ou ailleurs au Québec là, durant l'ensemble des semestres. Conditions d'admission, on parle de niveau première ici et des mathématiques de seconde. Donc, voilà pour les formations du Cégep de Matane. Je vous invite quand même à aller sur le site web du Cégep de Matane, à aller voir les formations
une à une. Vous allez voir la grille de cours, toutes les passerelles universitaires, toute l'information qui concerne chacune des formations. Et vous allez pouvoir découvrir des vidéos et des témoignages d'étudiants internationaux qui ont suivi un parcours au Cégep de Matane. Simplement pour vous dire, j'essaie de faire vite parce qu'il me reste que quelques minutes avec vous. Au Cégep de Matane, on vous accompagne de A à Z dans les démarches, que ce soit les démarches d'admission, que ce soit les démarches d'immigration. On va vous accompagner également et on va jusqu'à vous chercher à l'aéroport lorsque vous arrivez au Québec. On essaie de regrouper les gens vers une même journée pour faire un accueil regroupé à l'aéroport. Donc, vous allez rencontrer, par exemple, des étudiants qui commencent la formation, tout comme vous, qui viennent d'un peu partout, dans le monde et qui découvrent le Cégep de Matane et Matane durant les mêmes moments. On va vous accompagner durant les premières semaines au niveau de semaines d'accueil, d'activités. Et on a beaucoup d'activités là, pour vous intégrer à votre nouvelle vie d'étudiant au Québec et à Matane. On vous accompagne également pour les demandes et renouvellements de permis. Et on a la présence du service d'accueil des nouveaux arrivants en Matanie, qu'on appelle communément le SANAM, qui s'occupe également du volet tout ce qui est communauté, relation avec la communauté. Donc, que ce soit pour vous jumeler avec des résidents de Matane, que ce soit des activités avec d'autres nouveaux arrivants à Matane, que ce soit tout ce qui est demande de permis de post-diplôme également, qui est couvert par le SANAM. Les étapes pour étudier à Matane, j'y vais très rapidement. Le tout se fait en ligne. Vous voyez le srac.qc.ca. Simplement pour vous dire, dans toutes les étapes, on va vous accompagner. Ce n'est pas un souci. On a une équipe dédiée aux nouveaux étudiants internationaux. Mais vous voyez les 4 premières étapes et les autres étapes par la suite. Donc, 2 documents d'immigration à faire. Une demande au niveau du Québec et une demande au niveau du Canada. Donc, c'est quand même très facile d'étudier dans un cégep au Québec. Vous voyez un peu le budget. Donc, ce sont des frais fixes à payer avant d'arriver au cégep de Matane. Donc, on parle de frais d'analyse de dossier, des frais d'inscription, les documents à obtenir et le transport aller-retour Montréal-Matane. Donc, on parle d'environ 750 € qu'il faut débourser avant d'arriver à Matane. On parle également de frais de scolarité et d'assurance maladie qui sont gratuits pour les étudiants français. Donc, il y a une entente entre la France et le Québec qui fait en sorte que l'étudiant français qui vient au Québec paie les mêmes frais de scolarité qu'un Québécois. Comme le cégep de Matane est un cégep du réseau public, vous n'avez pas à payer de frais de scolarité. Donc, vous êtes considérés comme des Québécois et vous êtes couverts aussi au niveau de l'assurance maladie avec votre couverture sociale en France. C'est gratuit. Contrairement à un Suisse, un Belge ou un étudiant africain francophone, ça va lui coûter environ 10 000 € là, de frais de scolarité par année pour étudier dans l'un ou l'autre des programmes du Cégep de Matane. Pour les Français, c'est gratuit. Donc, c'est un énorme avantage pour les étudiants français. On parle de frais mensuels de 600 €, donc tout compris logement, nourriture, frais divers, ce qui fait en sorte qu'une année d'études au Cégep de Matane, ça coûte environ la première année 7 à 8 000 €. Par la suite, vous n'avez pas les frais fixes à débourser, pas autant, là, du moins. Là, il y a les frais d'inscription, les frais afférents à payer, mais on parle d'un projet d'études en 7 et 8 000 € par année pour étudier au Cégep de Matane. C'est possible également de travailler durant vos études jusqu'à 20 heures par semaine et à temps plein durant les congés. Et vous pouvez obtenir un permis de travail post-diplôme si vous diplômez à Matane, donc d'une durée équivalente de votre projet d'études. Donc, si vous venez 3 années d'études, vous pouvez obtenir un travail post-diplôme à la grandeur du Canada durant 3 années. Je vous montre rapidement les opportunités d'hébergement. On l'a vu tout à l'heure un peu dans la visite virtuelle, notamment les chambres doubles à même le cégep, chambres simples également. Sinon, tout juste à côté du cégep, vous avez la résidence privée, le campus là, qui offre des appartements de 3 ou 4 chambres pour les étudiants provenant de l'extérieur de Matane. Vous avez également beaucoup d'activités sportives, culturelles pour vous divertir au cégep de Matane. Ce qu'il faut savoir, la majeure partie de notre population étudiante proviennent d'ailleurs au Québec ou de l'international. Donc, on a mis en place beaucoup d'activités pour vous
divertir durant les soirs, les week-ends. Donc, vous pouvez bénéficier de l'ensemble de ces clubs sportifs, clubs plein air, clubs sociaux là, pour vous divertir tout simplement. Quelques photos de vie étudiante. Je passe rapidement. Donc, vous voyez kitesurf, de la randonnée, planche à neige dans notre montagne de ski, salle de musculation. Bien sûr, notre sport national, le hockey. On a également des équipes sportives qui portent les couleurs des capitaines du Cégep de Matane qui vont affronter d'autres cégeps dans le cadre de ligues, de tournois. On est présent en foot, en cross-country, basketball, natation, volleyball, badminton, e-sport et dès l'année prochaine en hockey sur glace. Donc, quelques photos e-sport. Donc, pour les amateurs de jeux vidéo, si vous avez un bon niveau, que ce soit dans les compétitions sportives ou en e-sport, là, on parle de League of Legends, Overwatch et Rocket League. Vous pouvez joindre les couleurs du Cégep de Matane et porter les couleurs fièrement du Cégep de Matane au sein des capitaines. En foot, en basket, cross-country, et voilà. Ça termine ma présentation. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'informations, à visiter notre site Internet. Et voilà, ce serait un plaisir de vous rencontrer dans le cadre des entrevues individuelles plus tard dans l'année. Et voilà, 2 codes QR, un qui vous mène vers le guide d'admission et un autre vers la visite virtuelle, mais allez sur Google, tapez Cégep de Matane et vous allez tomber sur ces ressources. Donc, merci beaucoup de votre attention. Ça a été dans les dernières minutes, mais bref, si vous avez des questions, là, on aura l'occasion peut-être d'échanger ensemble par la suite. Et merci beaucoup, Francis, pour cette belle présentation. Moi, ça me donne envie d'aller à Matane, j'avoue. Maintenant, je vais vous présenter les étapes de cette journée de recrutement. Alors, on va parler de date surtout. D'abord, la date qui est à retenir, c'est le 13 décembre, qui est la date limite pour poser votre candidature, pour déposer votre demande. Alors, vous allez faire ça à travers le site de québecenTête.com et vous entrez dans l'onglet étudier. Donc, étudier, il faut préalablement créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire à partir de là. Vous créez votre compte et vous allez sélectionner les programmes et puis cliquer sur « Demander un entretien ». Donc, vous avez jusqu'à 2 programmes par établissement. Donc, vous pouvez faire ça et vous avez jusqu'au 13 décembre pour le faire. Suite à cela, les établissements vont étudier votre candidature. Ici, il n'y a pas de critères, c'est juste les critères par rapport au programme. Donc, Francis en a parlé beaucoup tout à l'heure, les niveaux d'études qu'on veut, que ce soit en mathématiques ou les autres matières. Donc, ça va juste être ça. Puis, quand vous allez faire ça, quand vous allez être sélectionné, les établissements vont vous envoyer une convocation pour un entretien avec l'établissement. Et vous aurez jusqu'au 20 janvier pour répondre à cette convocation-là. Vous allez recevoir ça par courriel. Et dans le courriel, il va y avoir un lien sur lequel vous allez cliquer pour aller confirmer votre présence à cette entrevue-là. Donc, c'est très important de le faire. C'est important de surveiller aussi vos spams au cas où ce serait parti dans les spams. Donc, vous allez recevoir le courriel, vous confirmez, puis ça va permettre aux établissements que vous allez vraiment être présents. À la suite de ça, le 26 janvier, il va y avoir une webconférence pour vous préparer à cet entretien-là. Donc, ça va être donné par un de nos conseillers. Et le but de cette webconférence, c'est de vous donner des conseils, des astuces, et puis de vous expliquer aussi comment ça se passe un entretien avec un établissement. Donc, ça, c'est le 26 janvier, 14h, heure de Québec. Et ensuite de cela, les entretiens en tant que tels vont se dérouler
entre le 31 et le 11 février. Donc, pendant cette période, vous allez passer les entretiens selon les heures que vous auriez choisies et ça va être fait par vidéoconférence. Et ce que vous pouvez faire durant ces entretiens, c'est que vous pouvez poser les questions que vous avez sur l'établissement, sur les programmes, sur la ville de Matane, sur la région. Donc, toutes les questions que vous avez concernant ces sujets-là, vous pouvez les poser en ce moment-là au conseiller. Et après ça, il va y avoir aussi une autre webconférence qui sera le 24 février. Celle-là, c'est dédié à l'immigration. Donc, des processus pour compléter ce projet que vous avez. Donc, tout le processus pour obtenir le permis d'études, on va vous parler de ça durant cette webconférence. Donc, vous allez avoir les étapes à suivre pour pouvoir faire votre demande de permis d'études. Et aussi, vous allez avoir aussi des conseils par rapport à ce processus-là, par rapport à cette demande. C'est notre partenaire BB Immigration qui donne cette webconférence. C'est un cabinet d'avocats en immigration. Donc, vous allez avoir des réponses des experts dans la matière. Aussi, ce qui est important à ne pas oublier, c'est que vous pouvez participer à cette journée de recrutement comme une première tentative pour venir au Canada. Donc, c'est quand même clair, ça peut être votre première chance pour venir au Canada. Vous n'avez pas besoin d'être déjà en démarche d'immigration. Et aussi, il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent en immigration. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Ça coûte un peu cher, un agent en immigration. Vous allez avoir les conseils déjà durant votre conférence du 24 février. Donc, vous pouvez faire ça tout seul avec ces conseils-là. Et aussi, vous pouvez consulter les sites officiels du gouvernement fédéral et du MIFI, le gouvernement provincial du Québec, pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez faire ça tout seul. Et aussi, la participation à cette journée de recrutement est totalement gratuite. Vous n'avez rien à payer. Et si vous recevez un courriel ou quelque chose de ce genre qui vous demande de payer pour un service que ce soit, sachez que ça ne vient pas de nous. Il faudrait nous avertir pour qu'on puisse prendre aussi des mesures. Et ça nous amène à la fin de cette webconférence. Donc, je veux vous rappeler que la date importante, c'est le 13 décembre. Donc, c'est juste la semaine prochaine. Ça arrive très vite. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, allez créer votre compte sur québecentête.com et allez demander votre entretien. C'est très important de le faire. Et puis, nous, on vous souhaite bonne chance dans vos démarches et on aimerait beaucoup vous avoir ici au Québec, plus précisément à Matane aussi, pour continuer vos études. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi à Francis et puis à la prochaine.